Chaque 20 mars est dédié à la Journée internationale de la francophonie. Elle est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette année, cette journée a été placée sous le thème « La francophonie de l'avenir » pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Une thématique sur laquelle sont revenus les débatteurs. L'avenir de la francophonie ou la francophonie de l'avenir. Moi, je voudrais bien dire la francophonie du passé, excusez-moi de le dire ainsi, parce que en fait, quand on fait une rétrospection, on se demande, au-delà des questions culturelles et quelque peu démocratiques qu'on a mis autour pour maquiller un peu bien la chose, qu'est-ce que véritablement la francophonie nous a apporté? Là n'est pas le débat, mais ça s'imposait à nos dirigeants d'antan, parce que nous avons été colonisés par la France, par le français. Je dirais la France, avant de parler de la francophonie, avait eu cette emprise sur ces États-là, dont le Bénin. Donc, il n'y avait plus d'autres solutions. Peut-être nos aïeux, nos grands-parents, à un moment donné, n'ont pas, je dirais, pensé à autre chose. L'emprise était là. C'était le seul pays où on allait étudier dans le temps. Les Ibemaga, les Suruminga Akwiti, les autres cas je dirais, Albert Evray dirait de regretter moi, tout ce monde de regretter moi, c'était le pays où on allait étudier. Et donc, c'est ça s'imposait à tous. C'était le point de chute de l'autre côté de l'Occident. Nous devrons revenir à nous-mêmes et voir les mécanismes qui s'imposent pour que nous puissions avoir également une unicité ou une langue qui fait l'unanimité pour avancer. Cela est possible. Voilà. Ça a été possible ailleurs. Nous avons le Wolof, nous avons le Haoussa, qui sont des langues qui, aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez écrire facilement le Haoussa, vous pouvez écrire facilement le truc là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire cette promotion pour alphabétiser nos populations, ne serait-ce que nos paysans et autres, pour qu'ils puissent utiliser l'outil informatique, les téléphones portables, avec ces langues-là, pour traduire l'essence de ce qu'ils ont, pour que ça soit facilement partagé. Dans sa chronique, le consultant politique est revenu sur le thème de cette édition. Selon Agapit Napoléon Maforican, les pays francophones doivent maintenant s'intéresser à d'autres langues pour leur richesse linguistique. Quand on me parle de la francophonie de l'avenir, je dis le piège est là. La francophonie de l'avenir, le piège est encore là. Les jeunes Africains doivent aller chercher une identité africaine, une identité ouest africaine. Nous avons la CEDEAO. Le jeune béninois, l'adolescent béninois entre 15 et 18 ans, parle déjà l'une des langues dont je vous parle, avec au moins 2 à 3 langues, 2 langues internationales, c'est-à-dire le français et l'anglais. Et l'anglais. L'anglais vous ouvre toutes les portes. Et avec l'anglais, vous allez chercher votre champ de recherche professionnelle va au-delà du Bénin. Et avec la CEDEAO, se développe la libre circulation des personnes et des biens et les accords qui permettent les accords d'établir, qui permettent de s'établir ici ou là. Il se fait que vous n'êtes plus bloqué par la langue. Vous pouvez aller et venir vers le Nigeria. Le Nigeria qui est un vaste champ. Albert Evray disait qu'il nous suffit de leur vendre de l'eau pour nous enrichir. Et il n'a pas eu tort.